lui ai dit comment ça se passe, tout ça, tout ça. Et moi, je faisais les essais aussi, autant pour moi. Je faisais aussi les essais à l'époque, mais j'étais encore pro. Tu vois un peu. Alors qu'elle est venue voir les essais, elle est venue voir son budget, tout ça. Et j'avais mon avion de Orly pour Pau. Il m'a dit dans sa pounia, puisqu'il venait prendre son petit frère aussi. Il est tombé à l'aéroport Orly. Et quand je sortais donc, il m'a dit le dos. Il m'a dit 300 peu. Tu vois un peu. Son charisme m'a monté dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Un petit choc. Voilà, il n'y a pas de souci. C'était mon big à l'époque, il n'y a pas de souci et tout. Du genre, c'était notre big, on rêvait d'être comme lui. Tu vois un peu. Voilà. Après, il y a eu aussi l'histoire qu'il y a eu un tollé dans un groupe, les gens ont commencé, certaines personnes sont parties dire que j'ai mal parlé d'Alex, que j'ai mal parlé du sorcier et tout. J'ai pris mon avion quand j'étais à Lille. Ces gens m'ont dit que prends l'avion, tu peux le voir. J'ai encore des excuses et tout. Moi, je sais que tu n'as rien dit. Tout, parce que j'ai vu ces gens dire, mais comment est-ce que machin, tu vois. Je suis qu'on le voit. J'arrive là-bas, je dis que franchement, je n'ai pas parlé de toi et tout ça et tout. J'étais encore jeune, hein. Je pense que ma première année prochaine. Je n'ai pas parlé de toi et tout. Franchement, si tu vois, je prends l'avion, je me venir ici, là. Je n'ai pas mal parlé de toi. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Tu es mon petit, il n'y a pas de bébé. Je parle maintenant, ces gens me disent que ça se passe comment. Je lui explique. Maintenant, donc, quand je pique maintenant, toi, le petit qui a, toi, le big qui me voit grandir, tu me vois grandir, tu vois ma femme, tu peux lui faire les avances. Comment, gars, tu veux que je te prenne comment entre nous? Entre nous, tu veux que je te tienne comment? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Ça ne donne pas, Joe, ça ne donne pas. Même si on parle n'importe où, ça ne peut pas donner. C'est compliqué. C'est compliqué, man. Et je comprends donc quand le grand frère Hugo disait que quand tu tiens un pauvre qui est pauvre, il devient méchant. Exactement. C'est ça là qui s'est retourné. C'est ça. Tu ne peux pas. Quand un certain moment donné, l'argent ne fait pas tout, tu vois. C'est bien pour lui, sa carrière et tout ça, machin. Une fois encore, je ne malparlerai jamais du footballeur. Tu vois un peu. Je ne dirai jamais du mal du footballeur. Mais la personne, ça ne donne pas tout. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Non, c'est compliqué, ça ne donne pas. Big Naya, les niveaux super forts. Attends un peu, Aurélien, je peux répondre parce que je vois certaines personnes qui s'égarent. Ok. Je n'invite, et je le dis depuis le début, que de ce show, ceux qui me suivent ici depuis le début le savent. C'est ça que j'appelle ça le DCN show, c'est mon show. Je n'invite les gens que je connais, avec qui j'ai des rapports et avec qui je peux parler. Je ne vais pas aller écrire à quelqu'un que je ne connais pas pour l'inviter. Donc, et ce n'est pas moi qui, je ne prépare pas les interviews. Voilà, Aurélien, il est là, il vous dit. Donc, rien n'est prémédité d'avance ou ce n'est pas, voilà. J'invite les gens à la discussion et chacun parle de ce qu'il veut, de sa vie et de ce qu'il a vécu, il parle de leurs expériences. Donc, ce n'est pas un show contre quelqu'un ou quelqu'un machin. Si j'ai la possibilité d'inviter quelqu'un avec qui je parle, je l'invite. Donc, il n'y a pas de... Ne pensez pas que c'est une machination, c'est un monté, non. Aurélien, c'est quelqu'un qui me soutient. Quand je fais mes événements, il vient, il est là. Donc, je dis, je ne peux pas faire un truc et je ne l'invite pas. Comme j'ai invité les autres. Donc, et je ne fais que, voilà. Je fais que c'est même pour vous que je vous enjaille. Parce que toutes ces histoires, moi, je les connais. Et je n'en ai jamais parlé. Donc, arrêtez de faire comme si, voilà, je n'ai de problème avec personne. Déjà, hier, je reçois des menaces de mort, de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas trop quoi. On est des enfants de Dieu, Dieu nous protège tous. Donc, arrêtez un peu à un moment donné de penser que, voilà, on fait la sucette à je ne sais pas qui. Donc, voilà, je voulais que ce soit clair pour tout le monde et je n'en parlerai plus. D'accord, Aurélien, on va continuer. Dis-moi, mon frère. Notre entretien. Donc, là, tu es revenu en France. Ouais. À Amiens, après 2 années compliquées à Bachak Chéhi. Donc, tu reviens à Amiens et on vient sur tu as canalisé le système de couple côté. C'est-à-dire que, voilà. En fait, Voilà, comment ça se passe? Comment est-ce que tu reviens en Ligue 1? Comment ça se passe à Amiens? En fait, je suis à Bachachi, je commence la saison, comme si tu l'es d'ailleurs, tu vois. Parce qu'il faut dire que ma deuxième
saison à Bachachi, je l'ai passé en prêt à Bursa Sport. Parce que tu sais, après mon opération, j'ai fait quasiment 8 mois sans jouer. Tu vois un peu, non? J'ai joué à Bursa Sport, j'ai fait une saison pleine. Je suis venu à Bachachi, on a changé d'entraîneur. J'ai commencé, titulaire, tout ça et tout. Et donc, Amiens a toqué à ma porte. Et à Bachachi, j'étais sur ma dernière saison. Et Amiens donc m'a appelé en me disant qu'on peut te donner 2 ans. Et puis, Amiens, c'est à côté de Lille. Mon fils a 12 ans déjà. Et il devient un peu déjà têtu, tu vois. Ah ouais. Il faut quand même que je resserre un peu les boulons. Il y a le côté foot, c'est clair. Mais le fait que je revienne en France, il fallait que je sois aussi un peu proche de lui. Je suis allé voir le coach Chulès, du coup, franchement, c'est une opportunité pour moi. J'ai 2 ans. Alors qu'ici, à Bachachi, je n'ai qu'une année. Tu vois un peu. Donc, franchement, si vous pouvez accepter que je parte, d'autant plus qu'ils avaient pris 2 défenseurs centraux, 2 Portugais. Non, un Cap-Verdien et un Portugais, qu'ils ont prêté d'ailleurs. Et donc, j'ai parlé avec le directeur sportif, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, ils se sont entendus les clubs et je me suis retrouvé après. Alors, est-ce qu'au niveau, parce que tu sens, on est au pays, on aime parler de plasmatique. Est-ce qu'au niveau financier, ça c'est mieux à bien ou c'est moins que là-bas? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Le riz n'est pas mal, mais ce n'est pas comme en Turquie. Et surtout, j'ai 2 ans. C'est ça qu'il faut aussi savoir parce que quand tu arrives à 34 ans quand même. voilà, quand tu arrives à 34 ans, c'est difficile que les clubs s'alignent pour te donner 2 ans. Tu vois un peu. Voilà. C'est difficile que les clubs. Donc, Amiens s'est aligné. Ils n'ont pas dit genre 1 plus 1 en option. Ils ont dit 2 ans directement. Ils ont fait un effort financier. Tu vois. Ça me faisait aussi plaisir de revenir en France, comme je te disais, à côté de mon fils. C'est comme ça que je me suis retrouvé. Mais ce n'est pas comme en Turquie. Pour répondre à ta question, ce n'est pas la même chose. Alors, on a beaucoup de footballeurs qui sont dans le live, là, qui nous suivent. Et j'ai souvent ce débat avec eux. Toi, tu as fait quasiment toute ta carrière en Turquie. 6 ans. Les problèmes de salaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est... Comment ça se passe exactement? C'est réel les problèmes de salaire. Dans tous les clubs que tu vois en Turquie, il y a les problèmes de salaire, sauf Başakşehir. Parce que Başakşehir est bien contrôlé. Tu vois un peu. Ils ont vraiment un système européen, comme ici en Allemagne, en France, en Espagne et tout. Mais en général, en Turquie, pratiquement tous les clubs, il y a les problèmes de salaire. Je m'explique. On va faire 1 mois, on ne va pas te payer. On va faire 2 mois, on ne va pas te payer. Et au bout du 3e mois, ils vont te donner par exemple 1 mois. Tu vois, ils vont te donner 2 mois et attendre encore au bout du 4e mois avant de te payer. À savoir que quand un club joue la Coupe d'Europe, pour continuer de jouer la Coupe d'Europe, il faut qu'il monte les comptes clairs à l'UEFA. Ça veut dire que s'ils ne te payent pas et tu te plains à l'UEFA, ils vont avoir les problèmes. Moi, j'ai eu les problèmes de salaire à Galatasaray. Mais on nous donnait un document comme quoi on signe et après on va nous payer. Comme c'est un club qui est sérieux, nous on signe, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et Başakşehir, j'ai jamais eu de problème de salaire ou quoi que ce soit. Mais sinon, que tous les clubs, je sais que même Beşiktaş, à un certain moment donné, ils étaient même à 7 mois, si je ne me trompe pas. Ils étaient même à 7 mois d'impayés. Mais comme je dis, une fois qu'ils jouent la Coupe d'Europe, ils sont obligés de montrer, d'équilibrer tous les comptes. Il faut que ces comptes, ça passe à l'UEFA avant de jouer la Coupe d'Europe. Du coup, ça fait que ils payent les joueurs. Il y a des joueurs, comme par exemple, je te dis aujourd'hui, Bursa Sport me doit encore de l'argent. Ouais, Bursa Sport. On parlait de Bursa Sport la dernière fois. Oui, il était venu en Turquie, il le voulait aussi, il était venu à Istanbul. Il est arrivé avec son agent et après ils ont changé. Ouais, on a passé la nuit même ensemble. Je suis parti à son hôtel avec le grand lit, donc je ne sais pas si tu connais. On était dans la chambre toute la nuit, on a parlé un peu. Bref, pour te dire, Bursa Sport, ils me doivent encore l'argent, 5 mois de salaire. Là, ils sont en 2e division. Mais quand ils vont monter, pour faire les transferts, ils sont obligés d'équilibrer les comptes. D'équilibrer les comptes. Là, donc, ils m'appelleront pour dire que bon, voici ton argent. Tu vois un peu. C'est bien que tu en parles, que tu expliques un peu parce que. Oui, il y a des problèmes de salaire avant de payer sur tout le monde. Il y a des problèmes de salaire. Même à Galatasaray, champion. Oui. Champion.
Il faut Oui, tout ça. bien sûr, bien sûr. Il y a les problèmes de salaire. Donc, est-ce que tu conseillerais à un joueur qui est au milieu, qui n'est pas en fin de carrière, qui est au milieu de sa carrière, au début de sa carrière, d'aller jouer un joueur africain? Parce que nos réalités sont différentes des autres. Est-ce que tu le conseillerais d'aller en Turquie? Moi, ça, je ne vais pas te mentir. Ça, c'est bon côté. Pourquoi? Dans quel sens? J'ai gagné beaucoup d'argent en Turquie. Je ne vais pas te mentir. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'en ai perdu aussi parce que j'ai fait des erreurs, comme je te disais tout à l'heure. Tu vois? Mais si j'avais fait toute ma carrière, par exemple, en France, ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurais pas. Parce que là-bas, en Turquie, il n'y a pas d'impôt. C'est le club qui paye tes impôts. Exactement. Donc, ce que tu reçois dans ton compte, c'est pour toi. Maintenant, si, comme tu dis, si je rencontre un jeune footballeur ou un qui est au milieu de sa carrière, je lui demanderai d'abord, tu joues pourquoi? Pour la notoriété ou bien pour l'argent? C'est en fonction de ça que tu vas lui donner le conseil. Tu vas pas dire à un footballeur que go là-bas parce qu'on va te guider d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi qu'il sache ce que lui il veut. Exactement. Exactement. Donc, ça dépend de ce que chacun veut faire. Moi, je vois déjà le fait que, gars, après ma carrière, je n'ai pas fait les grandes études. J'ai la chance, ma femme m'aime bien comme il faut. Je pense quand même qu'à la fin, j'aurai quand même un toit où dormir et j'aurai quand même de quoi manger. C'est déjà bon. C'est comme ça que moi, j'aime passer, tu vois un peu. Donc, chacun gère sa carrière après comme il veut. Ouais. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur le T7 Show. Je vais déjà m'excuser parce que on devait avoir deux invités ce soir. Aurélien et Sébastien Siadi. Mais malheureusement, il y a un décalage horaire entre nous et Dubaï. Donc, Sébastien allait se reposer. Donc, on va passer la soirée avec Aurélien. Il a une très très grosse carrière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le show, parce que je vois qu'on est quand même 600 ce soir, c'est quelque chose, c'est une initiative que j'ai décidé de créer pour passer le confinement. Parce que tu sais, moi, je suis toujours dans l'enjaillement. Donc, pour rester proche de ma communauté, je me suis dit, bon, je vais créer un show, je vais inviter les amis, je vais appeler les gens et on va parler de leur vécu. Et on va essayer de donner des conseils parce que moi, je suis très suivi par les moins de 24 ans. Donc, on va essayer de... Moi, j'ai pas 30 ans là cette année. Ok. Voilà. Donc, on va essayer de leur donner des conseils par plusieurs... Alors, il n'y a pas que des footballeurs qui sont passés. Parce que je vois des gens qui... Il y a Loco qui est passé, il y a Sophie Aïda, il y a Cindy Eman. J'ai pris les personnalités de tout. J'ai pris des musiciens, des acteurs, des actrices, des comédiens. Et puis voilà, j'ai même pris demain après on aura le boxeur camerounais Cédric Doumbé. Donc il n'y a pas que des footballeurs. J'invite tout le monde et voilà. Aucun mot dit que 30 ans seulement. Le support. Ouais, le support. Et il m'arrive même des fois, d'appeler des gens au hasard. C'est-à-dire que quand je vois les gens, j'appelle au hasard, je parle avec eux, on discute. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça, c'est notre, généralement, on met un peu le show, on appelle les gens qui dansent et tout ça là. Donc ce n'est pas un show pro-footballeur ou anti-footballeur ou quoi que ce soit. Donc voilà, sauf que c'est normal. Quand il y a les footballeurs, l'audience monte. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que ce n'est que le truc. Tu as la prime alors? Je vais l'inviter, ça c'est sûr. Ça va être le feu. Ça va être le feu, voilà, je vais l'inviter. Merde, ça va être direct. Je vais l'inviter peut-être samedi ou dimanche. Ok. Je vais l'inviter peut-être samedi ou dimanche. Donc, Aurélien, on revient à toi. Il y a une question qui est sur toutes les lèvres. Parce qu'on regarde un peu la saison que je suis en train de faire à Amiens. Grosse saison, tu fais de gros matchs contre Paris, voilà, on a vu. Est-ce que tu penses à revenir à une sélection nationale? Non. Est-ce que c'est possible de revoir Non, parce que je te coupe non, parce que la génération qui est là, ils sont en train de bien faire. Je vois pas pourquoi je reviendrai là-bas. Tu vois un peu. Ils sont en train de bien faire. Les gars sont entrés, ils sont dans le rythme. C'est bon. Nous tous, quand on voit la télévision, c'est bon. Mais venez faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est bon. Ils sont bien. Franchement, ils sont bien. Il faut les laisser jouer. C'est juste que, comme tu vois, le Camerounais, il y aura toujours les commentaires, les intrigues. Le Chaba va aimer un tel et pas un autre et tout machin. Franchement, c'est une génération, ils ont beaucoup de choses à faire. Il faut les laisser jouer. Les petits là sont bien.
Exactement. Oui, ils sont bien. Alors maintenant, je vais parler aux supporters, Aurélien Chedjou, Camerounais comme tous. On a vu un peu tous la dernière CAN. On a essayé de suivre tout ça. Comment est-ce que tu as, toi, personnellement, c'était quoi ton ressenti? Après la finale. Non, la CAN 2019. Ah, la CAN 2019. Gars, j'étais énervé comme tout le monde, non? Je suis devenu supporter. J'étais énervé, c'est normal. Ton avis de footballeur, de supporter. J'étais énervé parce que, gars, on était champion en titre. Et puis on est passé, on a été éliminé. C'était en quart, non? En quart de finale, contre. On a été éliminé en quart. Car il fallait quand même arriver au moins en finale. Mais je suis certain qu'ils se sont battus comme ils ont pu. Regardez même le Sénégal n'a pas gagné alors qu'ils avaient de très bons joueurs. Mais une fois encore, comme je te dis, les petits là, il faut les laisser jouer. Ils ont un très bon avenir devant eux. Mais pour répondre à ta question, j'étais vraiment énervé, comme tout supporter qui supporte son pays, qui supporte les Lions indomptables. J'étais énervé qu'on ne soit pas allé au bout. Mais je suis certain que les petits ont donné tout ce qu'ils ont donné. Et je sais que les cannes qui arriveront, surtout celles du pays, je suis sûr qu'ils vont faire mal. À ton avis, qu'est-ce qui leur a manqué à cette génération-là? Disons que les autres équipes sont bien préparées, sont mieux préparées peut-être, ou alors disons plutôt que le niveau en Afrique est en train je ne sais pas si ça se dit, de se niveler, de monter. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de petites équipes. Ça veut dire que quand tu joues contre n'importe qui aujourd'hui, il faut être à 100%. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un complexe de supériorité? Je ne sais pas, j'étais pas là. Tu vois un peu. Je ne peux pas te dire vraiment comment la préparation a été faite. Mais ce qui me revient quand je regarde les matchs africains aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petites nations. Tu vois, il n'y a plus de petites nations. Peut-être que les gars aussi se sont dit que, gars, on joue comme en 2017, ça va passer. Sauf que non. D'autres joueurs veulent se montrer dans d'autres pays. Tu vois un peu. Les gars viennent Katangais. Et c'est comme ça qu'on te met un but à la 70e, à la 80e, tu es surpris. C'est là que tu commences vraiment à vouloir jouer. Et peut-être si c'est fait tard. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je peux te répondre. Alors, Sidoff, ouais. comment est-ce que tu l'as trouvé? Les 8 mois qu'il a fait au Cameroun, comment est-ce que tu l'as trouvé? Je pense que, une fois encore, je parle de ma position de quelqu'un qui est dehors, pas dedans. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je pense qu'il n'a pas compris qu'on ne gère pas le Cameroun comme on gère les équipes en Europe. Quand tu arrives au Cameroun, Massa, tu dois prendre les gens d'abord, tu prends d'abord 2-3 éléments sur qui tu vas t'appuyer. Tu ne gères pas le Cameroun comme tu as géré la Corogne ou bien le Milan AC. Jusqu'ici, il n'a pas fait une bonne carrière en tant que sélectionneur. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'ici, il n'a pas fait en tant qu'entraîneur, pardon. Pour moi, il n'a pas fait un bon travail au Cameroun. Il a même eu la chance qu'il est tombé sur un groupe très talentueux. Hein. Exactement. Après, je n'étais pas vraiment dedans pour savoir ce qu'il a fait, qu'il aurait dû faire, ou bien ce qu'il n'a pas fait. C'est assez délicat de parler quand tu n'es pas dedans. Mais une chose est sûre, c'est que on n'a pas aimé son passage à l'équipe nationale, clairement. On n'a pas aimé. Malgré le joueur que ça a été, machin, entraîneur, ça ne nous a pas aidé en tout cas. D'accord. Alors, j'ai vu, ça c'est une très bonne question. Ouais. Tu penses en tant que footballeur qu'on doit jouer, pour la carrière ou pour le basmati? Bon, sans faire le politiquement correct, n'oubliez pas que le football c'est un métier. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est un métier. Ce n'est pas quand tu vas arrêter ta carrière. Ce n'est pas quand tu vas arrêter ta carrière que les gens qui venaient te soutenir dans les tribunes vont payer tes factures. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord savoir. Quand on est petit, on joue pour passion, tout ça, on veut jouer dans les grands clubs, on veut
on veut qu'on nous voit à la télévision, on veut être des... On passer sur Canal, comme on disait à l'époque. Voilà, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Uh-huh. L'amour du football est là. L'amour de son métier est là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais si tu peux aller à Mou et Basmati Massa, tu ne peux pas t'empêcher. Maintenant, s'il faut que tu ailles au Koweït, tu ailles, je ne sais pas moi, dans un pays exotique pour gagner ta vie, il ne faut pas avoir honte de cela. Parce que c'est toi qui cours. En attendant, c'est toi qui cours sur le terrain, Massa. Tu vois un peu, quand tu arrives au Cameroun, tu dis que oh, le pro, il n'y a rien, il n'y a rien. Quand tu refuses là, les gens disent que tu es chiche. Mais quand tu cours parce que tes noyaux sont glacés là, parce que tu es en train de souffrir sur le terrain, personne n'est avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis comme je te disais, quand on finit notre carrière, on est jeune pour la vraie vie. On est jeune pour le football, mais la vraie vie, on est très jeune. On finit quoi? À peu près à 38 ans. Pour ceux qui vont un peu plus loin, 39 ans. Tu vois un peu? Tu es jeune pour la vraie vie, man. Exactement. Quand tu étais dans ta carrière, tu faisais comme ça.